il est simple. Vous avez repéré quelque chose qui vous a marqué, qui vous a ému, qui vous a choqué. Vous nous envoyez un petit mail. Arrête de rigoler, ça, c'est pas cool. Par exemple, si vous avez réussi à avoir sa joue, vous nous envoyez et elle vous en parlera. La pauvre, elle a passé sa chronique comme ça. Oui, donc voilà, moi c'est la FAD. Sadako, C'est tu sais, pas cool. dans The Grudge, là. Ça se fait. Je peux partir maintenant ou ça se passe comment? C'est pas cool, j'en ai pleuré toute la nuit et tout, Ah et vous non, faites ça, c'est pas gentil. qui aime bien châtie bien mon Ouais, thé. détestez-moi Vas-y, alors. promis, je ne pipe plus mot. Je ne pipe plus mot. Je disais, après la FAQ, la FAD, donc vous avez vu repérer quelque chose qui vous a ému, qui vous a choqué, qui vous a interpellé, eh bien vous m'en faites part via une adresse mail qui va peut-être s'afficher là. Voilà, chronique avec quelque un part. S, aja@gmail.com. Vous mettez dans l'objet chronique Jinda avec l'objet de votre email. Et puis justement, on commence avec la première question d'un téléspectateur. Hello l'équipe, j'espère que ça va. Dites-moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, donc du coup je voulais votre avis. Fanny et Jessica Herrero, elles sont ensemble ou pas? Parce que je voudrais bien savoir, je trouve qu'elles font un bête de couple. Pourquoi elles officialisent pas tout simplement leur relation? C'est vrai, ça c'est beaucoup revenu. Ouais, hein. c'est une bonne bonne question. question parce que l'histoire Jessie-Fanny, elle intrigue beaucoup C'est sur vrai. les réseaux sociaux. On en parle partout, on se demande si elles sont ensemble ou pas. Et en fait, Fanny et Jessica, elles jouent un petit peu dessus. Donc ça veut dire que il y a une photo, par exemple, que Fanny a postée sur Instagram. Je vous propose de la regarder. Sur cette photo, on lit bien « Journée d'anniversaire parfaite » avec un petit cœur. Mais est-ce qu'il y a pas un petit détail qui vous intrigue sur cette photo? Bah, le Le poignet. petit cœur. Elles n'ont pas Ouais, terminé leur Mais verre. il y a un Le petit, poignet. il y a un petit poignet à gauche de la photo. Ah oui. Et les téléspectateurs ont remarqué sur une autre photo qu'il s'agissait de Jessica Herrero. Donc, quand on laisse supposer qu'on a passé une journée parfaite d'anniversaire avec un petit cœur, est-ce que ça laisse sous-entendre les enquêteurs et tout, jusqu'au T'as tatouage. vu ou pas? Ah ouais, Pas d'accord. mal, Des pas mal. enquêteurs. De ouf. Et donc, on se pose la question, pourquoi elles officialisent pas, tout simplement? Alors, est-ce que c'est parce que elles veulent l'annoncer peut-être dans une grande émission? vais- Sam, t'as des... Alors, je vais me permettre de prendre la parole. Allez. Parce que Jessie Herrero est quelqu'un... c'est une personne pour laquelle j'ai énormément d'affection. Ouais. Je l'ai vu naître quelque part dans les Marseillais, comme les téléspectateurs. Je l'ai découvert aussi en 24 heures avec. Elle était avec Valentin Léonard à ce moment-là. Il y a énormément de choses qui sont sorties. Des personnes affirment qu'elles sont ensemble. Ils n'ont pas tort. Elles sont ensemble. Tu le dis officiellement? Je le dis. C'est officiel. Je le dis. Elles sont Moi, je ne suis ensemble. pas le premier à le dire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je connais Jessie. D'accord. Je peux, oui, vous confirmer qu'elles sont ensemble. Elles sont en couple. Après, tu vois, tu disais, est-ce qu'elles jouent dessus? Je ne suis pas sûr qu'elles en jouent. C'est juste qu'elles n'ont pas le choix, pour l'instant. Une des deux aimerait que la situation soit différente, D'accord. l'autre aussi. D'accord. Après, ce sont des raisons qui leur appartiennent. Ok. C'est jamais forcément évident, C'est un sûr. coming out, surtout quand ça C'est arrive sûr. à cet âge-là, même s'il n'y a pas d'âge. Et je pense qu'il faut qu'on leur laisse le temps Ouais. de se révéler, de s'affirmer à leur rythme. C'est Mais- très personnel. mais Mais ça viendra. Mais ce que tu dis, c'est un peu paradoxal parce que Jessie, Fanny, on sait qu'elle a été en couple avec Nani, Oui. on le sait. Jessie, elle a, dans une de tes interviews d'ailleurs, avoué qu'elle était bisexuelle. Donc, elle avait déjà eu des relations avec des femmes. Donc, quand tu parles de coming out, je ne comprends pas très bien. C'est plus du domaine du noyau. Voilà, c'est des Familial. racines. C'est, alors après, ça, c'est que mon avis. Hein. D'accord. Mais chacun avance à son rythme. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Mais je suis convaincu que l'amour finit toujours par triompher, quel que soit le sexe. Et à ce moment-là, on sera tous très heureux de célébrer leur amour. Eh ben, en tout cas, c'est ce que j'allais publiquement. dire, parce que sur les réseaux sociaux, justement, on aime ce couple. On a Ouais. envie de les découvrir vraiment d'une manière officielle. Et donc, est-ce que, moi, l'adage qui dit vivons Heureux, pour vivons vivre cachés. pour vivre heureux, vivons cachés, en tout cas, c'est tout le bonheur qu'on leur souhaite, parce qu'elles sont vraiment, toutes les deux, très magnifiques. Oui. Voilà. On passe au deuxième audio. Allez. Bien sûr. Deuxième question d'un téléspectateur. Hello, comment ça va? Dites-moi, est-ce que vous avez vu que Moujdat avait changé de prénom dans Les Princes? Parce que moi j'ai vu ça et j'ai pas du tout compris. Mujdat, il a changé de Ah, la prénom grande dans muge. La grande muge. Ah, non, mais je crois que tout le monde l'appelle la grande. Lila, est-ce que tu comprends? Quand il là, dit comme ça, tout de suite. Mujdat a changé de prénom dans Les Princes. Mais Ah. c'est Vous pas une comprenez histoire pas. de Barco, enfin de Exact.
De bandeau, quoi. Exactement. bandeau. Regardez cette photo, c'est vraiment passé comme ça. Excellent. Voilà. Zoubir. Zoubir. Quelle blague. Ouais, donc alors moi j'ai fait une chronique il y a 2 semaines justement sur les princes et moi je trouve que ça corrobore un peu avec ce que je disais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé quoi? Comment on en arrive à se tromper de prénom comme ça? Est-ce que c'est lié au coronavirus? Est-ce que les équipes étaient restreintes? Est-ce que je sais pas mais il y a Alors, moi, je vais pas critiquer parce qu'une fois, j'ai donné Oui, la c'est parole vrai, à une ça, avocate, elle marqué Akova Biron. Et je m'en excuse encore. Et on a mis la tête de Friki Oudi à la place d'une avocate. C'est Donc, vrai. je Oui, vais c'est pas vrai. parler. On a tous fait une Je grosse sors. boulette comme ça. Et plus c'est gros, moins ça se voit. en Mais général, en tout cas, alors. on peut se poser la question. C'est si pas les- la première fois que ça arrive sur les princes, hein, ça. On peut se poser la question justement si les montages ils n'ont pas été faits à la va-vite. Moi en tout cas il y a quelqu'un qui a voulu réagir à ça. Alors je sais pas comment il s'appelle. Mujdat, Zoubir, je sais pas comment tu t'appelles. Moundir. Mujdat Zoubir, ça fait Moundir. Nubir. Mais en tout cas il a voulu réagir à ça. Salut l'équipe, moi c'est Zoubir, Moujbir, Zoujdat, je sais plus. Moujdat Zoubir Je savais pas que t'habitais à Sartrouville frérot. J'étais sur le cul, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris, c'était assez inédit mais je me suis dit ça y est, j'ai pris en maturité d'un coup et tout. Oh là 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 là. Ah. Tu bats à 20 devant Zoubir. Reprends-toi, on l'a Excusez-moi, j'étais... Excusez-moi, j'étais ailleurs. Non mais voilà, c'était une petite boutade. Voilà, c'est un téléspectateur qui a remarqué ça. Ouais. Et vous avez vu, hein, pourtant, vous avez regardé les épisodes, mais ça vous a pas... Non. Ça Ouais. vous a pas intrigué. Non. Donc, merci à toi d'avoir remarqué ça. Et n'hésitez pas, si vous en voyez d'autres, à nous le... Il y a vraiment à nous des faire enquêteurs savoir. hein, dans ta communauté. Eh, Hein. t'as vu? On passe à une nouvelle Allez, on question y d'un va. téléspectateur. C'est parti. Hello toute l'équipe. Alors moi j'ai un message pour Ginda. Déjà tu rayonnes en plateau et je voulais te dire bravo pour le scoop que tu as sorti sur les princes concernant Simon et sa prétendante Lucille puisque ça y est, on sait pourquoi elle a vraiment été éliminée. L'info est tombée et ouf, c'est chaud. Ça promet quoi. En tout cas, bravo pour votre émission. Elle est vraiment vraiment top. Bisous. Eh, ça fait du bien Trop aussi cute. un peu Ça d'avoir... fait plaisir. Moi, je suis désolée, Ça fait plaisir. c'est le moment où je me la pète quelques secondes. C'est ta meilleure amie, J'avoue, c'est ça? J'avoue, je l'ai payé, d'accord. Sa cousine. Mais c'est vraiment les quelques Ma petites tante. secondes, je m'en fous, j'ai le droit, je me la pète. Mais effectivement, j'avais sorti une exclue, Ouais. et ça c'était dans le Aja C'est vrai. 11, bien avant la diffusion des Princes. Regardez. Une petite exclue qui s'est passée sur le tournage des Princes. Il y a une candidate qui s'appelle Lucille, qui est une ancienne Miss, qui est venue pour Simon Castaldi. Oui. Simon Castaldi, on Ma rappelle. fille de Benjamin, C'est frère de Benjamin Julien. Castaldi. Exactement. Donc sur le tournage, tout se passe bien, il est en kiff total, Simon, sauf qu'en off, le petit Simon apprend que Lucille a eu une petite histoire avec Bastos, qui est également prince dans cette émission, mais cette histoire, elle a eu lieu avant le tournage. Mais dis donc, Ginda, Eh. mais j'avais complètement zappé que tu nous avais sorti ça Ouais. bien avant Bien la Quête des avant. Princes. Tout à fait. Et il y a un prince, Marvin Anthony, qui a confirmé mes dires sur ses réseaux sociaux. Mes Ouais, dires bah, Mais mes dires. Lucille, il s'avère qu'elle avait couché avec Bastos. Et ça, Simon, il pouvait pas le dire à l'écran. Et c'est pour ça que Simon a des fois eu des comportements comme ça, parce que ça l'a rendu ouf. Il s'est dit, mais attends, la meuf, elle est venue pour Bastos au final. Mais vu que Bastos, il est parti, ben, elle est venue pour moi en dépit. Mmh. dépit. Bah oui, mais tout ça, c'est arrivé des mois après. T'as vu, Mais- je mais- continue de te ouais. saucer. Ce qui est marrant, c'est que c'est Marvin qui en parle et pas Simon, au final. Parce que qu'elle ait des relations avant les princes avec des garçons, je oui, pense mais- que Simon aussi, il a des relations avec des filles. Bah oui. Vous verrez là Voilà. très bientôt, j'ai Mais je enregistré une pense interview que- avec Lucille, elle explique tout. Non, mais D'accord. justement, monsieur Samuel Oui, Zira, oui, j'ai oui. bataillé pour avoir un petit extrait Oui. de cette interview Oui. que vous ne vouliez pas me donner. Non. Voilà, j'ai insisté. Et justement, on a un petit extrait de la prochaine interview. Ah, c'est même pas Lucille. diffusé, hein. Ce sera Non, la semaine prochaine. Exactement. Et un jour, il m'a proposé de partir en vacances avec lui et ses amis à Ibiza. Donc, on est parti à Ibiza cet été. C'était quand exactement Ça, c'était fin juin. D'accord. Donc, on est parti à Ibiza et ça s'est bien passé. Moi, j'avais un crush sur lui. Je l'aimais beaucoup, beaucoup.
Et lui aussi, on s'appréciait bien. C'était un crush de vacances, quoi. Mais comparé à tout ce que j'ai pu entendre, parce que bon, vous avez pu entendre que j'ai couché avec Bastos, mais c'est pas une histoire d'un soir. C'est beaucoup plus que ça. Elle dit quand même que c'est beaucoup plus que ça. Hein. Et moi, je me permets de m'auto-sucer cette fois-ci. Voilà. Oui. Ah, saucer, Mais oui, pardon. auto-saucer, pas auto-sucer. Ça marche aussi. Bon, ça marche. Bon, on a compris l'idée en tout cas. Vous avez compris l'idée, voilà. Et ben vous verrez, non mais franchement, vous allez apprendre plein de choses dans cette interview. Ouais, moi j'ai hâte de découvrir. Mais excusez-moi, par contre, ce serait pas mieux de filmer les off en fait des princes parce qu'il s'en passe des choses. Ah bah là, faut demander à Lila. Il se passe beaucoup trop de choses en off en fait. C'est mieux de filmer directement les off. Est-ce que c'est pas plus intéressant les off dans les princes? Bah, il se passe beaucoup de choses, mais on essaie de rester très professionnel et d'éviter de se parler, de rester en contact. Et on essaie de s'éloigner, de ne pas créer de rapprochement pendant les off. Oui, mais Ouais. au vu de ton Et- petit sourire, ouais, grave. ça doit être dur à gérer. Et t'as quelqu'un qui a participé à la saison 3. Oui, et puis Ouais. j'ai quelqu'un aussi qui va s'occuper d'une chronique des dessous, de ce qu'on ne voit pas justement. Et Lila, j'ai des choses à te dire. Bah avant ça, il y a un dernier message d'un téléspectateur. Et là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est un peu vénère. Salut la team, alors moi j'ai un petit coup de gueule concernant Philippe Etchebest. J'ai vu une vidéo de lui, il était super vénère parce qu'on lui avait proposé de faire les anges. Mais sérieux, il se prend pour qui celui-là? C'est pas cool parce que lui aussi il fait de la télé-réalité dans son émission, donc je vois pas pourquoi il cracherait sur les anges. J'ai trouvé ça pourri sa réaction. Ah, moi, je peux comprendre sa colère parce qu'effectivement, j'ai vu son interview, c'était chez Éric Dussard Sur RTL. sur RTL. Il y a un léger extrait, on regarde. Ouais. Putain, la honte. Et la fille, elle m'a appelé, ils ont nié après. Hein. C'est faux, mais ils vous rendez pas compte, vous me posez ça, moi, vous me posez. Mais non, ça va pas ou quoi? Mais ça va pas. Vous auriez même pas dû penser à m'appeler. Mais jamais je ferais ça, quoi. Je pensais pas qu'on puisse imaginer, je puisse faire ça, quoi. Que quelqu'un puisse penser que je puisse faire ça, que je sois capable de le faire. Ça va pas ou quoi? Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Etchebest, Bah oui. je suis sidéré. C'est Je suis dommage, je outré. l'aimais bien. Bah oui, non, mais c'est pas ça. Mais- Moi, je pense que, en fait, quelle que soit la proposition professionnelle qu'on te fait, même si tu estimes qu'elle ne te ressemble pas, qu'elle tout n'est à pas fait. dans ton ADN, C'est ça. qu'elle ne te correspond pas, ça reste une proposition de travail, une proposition Professionnelle. professionnelle. Bah oui. Et cracher sur Tu une peux pas proposition de négliger. travail en dénigrant, C'est ça, en fait, ouais. le C'est travail ça, des ouais. autres, quand bien même tu ne l'aimes pas et tu ne le valides pas, je trouve ça honteux parce qu'il y a des gens qui cherchent à bosser. Bah, il aurait pu tout Voilà. simplement décliner en fait la proposition sans non plus leur cracher dessus. Mais Je il vois a- pas, c'est pas nécessaire ça. Mais exactement. Moi, ce qui me Mais- choque, c'est la phrase « Comment on aurait pu penser que je C'est puisse ça. faire ça ?» Mais Oui. en fait... C'est enfin, quoi ça Mais et puis on sait très bien comment ça se passe, on sait très bien qu'au moment de préparer cette interview, certainement ils ont échangé en off, il Bien leur a dit ah, sûr. j'ai une proposition des anges, donc ça veut dire qu'en tout état de conscience, il a choisi d'en parler. Non mais alors ok, Bien c'est sûr. un très grand chef, on le respecte. C'est pour du buzz pour moi. Non mais c'est un très grand chef, on Ouais, le pour avoir un respecte peu tous. de lumière. Oui, Mais- et c'est mais un la- grand mec à buzz. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on lui a proposé à lui? Peut-être parce que justement, il est peut-être un peu devenu la caricature de lui-même. Exactement. Il est très grande gueule aussi Ouais. dans ses Il est très émissions. télé-réalité, on Bah dirait oui, un candidat, réalité, on dirait un totalement. candidat. Il ressemble C'est pas pour totalement. rien qu'il a eu cette proposition. Et ben voilà, Les c'était productions un peu mon analyse. savent ce qu'elles font. C'était un peu mon analyse, je pense qu'il Ouais. ressemble au candidat de télé-réalité. Et je me permets qui juste gueule quand tout même le de temps. préciser que dans Les Anges, il y a quand même eu Kim Kardashian, Paris Hilton, Snoop Dogg, Ouais. Shannon Doherty, Thierry Marx. Mais ce qui est dommage, c'est qu'aux Ah oui. États-Unis, les téléréalités, c'est beaucoup moins cliché qu'en France, ici, à dire « Ah, tu fais de la télé-réalité, oh, dommage. » Mais en fait, aux États-Unis, c'est vraiment les plus grandes stars C'est ça. qui font de la Et télé-réalité. C'est une chance Et il pour y a eu là-bas des d'en faire. candidats de son émission Top Chef qui ont fait les anges d'ailleurs. Je Ouais. pense à Marie Parmentier, je pense à Benjamin Khalifa ou encore à Jérémy Moscovici qui sont aujourd'hui Sont encore issus de sa télé à lui. qui sont issus de cette télé et qui sont Et aujourd'hui en place. hein. Notamment bien Jérémy sûr. Moscovici qui, non loin de là où on tourne, dirige les cuisines, enfin un grand restaurant, voilà. Donc, Et dans son émission Cauchemar en cuisine, excusez-moi, mais il fait beaucoup de shows, Philippe Etchebest. On va pas. d'ailleurs, on le voit de moins en moins dans C'est l'émission. vrai. Maintenant, il le remplace par les petits jeunes, tu sais, Oui, qui tout mettent à dans fait, le oui. Top Bon, Chef, en tout cas, machin, pour, tout ça. pour finir avec ce sujet-là, la nouvelle saison de Top Chef, elle a commencé cette semaine. Moi, je vous propose d'aller regarder cette émission et de vous faire votre propre analyse. Est-ce que ça ressemble ou non un peu à une émission de télé-réalité? Et vous m'écrivez à voir. l'adresse mail que je vous ai donnée. tout à l'heure. Chronique avec un S, aja@gmail.com. Tout à Vous fait. mettez en objet Chronique Ginda et vous portez à sa connaissance une photo, une info, ce que vous voulez. Exactement. Voilà. Bon, merci Ginda. Avec Dis donc, plaisir. on en a appris des choses. Ouais.